de ses ressources financières. Et le soutien à la cause palestinienne est source de suspicion en France. Le ministre de l'Intérieur décide de dissoudre l'association Urgence Palestine, se justifiant de lutter contre des dérives idéologiques. La décision suscite de vives réactions, dénonçant un nouvel acte islamophobe initié par l'extrême droite du pays et ses relais au pouvoir. Amira Sefta. Bruno Retailleau persiste et signe en décidant de dissoudre l'association Urgence Palestine. Une décision à travers laquelle il prétend lutter contre les dérives idéologiques, défiant ainsi les voix citoyennes et humanitaires qui ont dénoncé le génocide perpétré par l'entité sioniste à Gaza. Retailleau confirme l'acharnement contre les organisations de solidarité avec la Palestine. Une procédure qui s'inscrit en continuité de la persécution pénale et administrative frappant le mouvement de solidarité. Interdiction de manifester et de se réunir, condamnation pénale lourde. Il déconsidère nos institutions. Il défile d'ailleurs en inversant les valeurs pour dire que la police tue, ce qui est faux puisque la police nous protège, notre bouclier. Il défile avec les islamo-gauchistes le 9 novembre 2019. Ils sont en pleine dérive communautarisme parce que derrière ce drapeau, c'est quoi ? C'est le clientélisme. Le ministre islamophobe applique des méthodes fascistes pour faire taire les voix de la paix, alors qu'il n'a pas eu un mot pour condamner l'attaque d'un groupuscule nazi à Paris. Je suis devant le commissariat de ma ville, le drapeau français est en berne. On se demande pourquoi. Je viens de recevoir un courrier à l'entête du ministère de l'Intérieur et ils nous disent « Je vous informe que le gouvernement a l'intention d'engager la dissolution d'Urgence Palestine, dont vous êtes un des dirigeants, blablabla, blablabla. » À l'heure où le peuple palestinien fait face au génocide, à la famine, à l'heure où ils veulent détruire, anéantir le peuple palestinien, que fait le gouvernement français? Il veut dissoudre notre organisation, notre collectif. Mais cette dissolution soulève une question plus large. Dans un État démocratique, peut-on encore défendre une cause sans être soupçonné d'extrémisme? À l'heure où les tensions internationales traversent le débat national, la République semble vouloir reprendre le contrôle du récit. Mais en agissant ainsi, elle risque de faire taire une parole qui dérange. Et au fond, une question demeure. Qui peut encore parler et jusqu'où? Si Retailleau et son gouvernement pensent qu'on va reculer d'1 millimètre de nos convictions politiques, ils sont dans l'illusion totale. Aujourd'hui, on est encore une fois à Paris, déterminés, malgré la décision de vouloir dissoudre Urgence Palestine. En avançant des motifs fumeux qui masquent mal le fait que ce sont des prétextes pour faire taire les voix solidaires avec la Palestine, Retailleau confirme son soutien aux politiques coloniales, d'apartheid et de purification ethnique menées par l'entité sioniste.